Tu m'as regardé bizarrement en couple. Purée. Salut tout le monde, ici Espoir. Et oui, c'est bien mon prénom, ce qui nous permettrait d'avoir déjà tout un programme, s'il fallait en parler. Bienvenue dans le tout premier épisode de mon podcast vidéo, un espace qui se veut sans filtre, sans chichi et parfois même sans café, mais toujours avec sincérité et énergie. Un soupçon d'humour, juste ce qu'il faut pour survivre à la vie. Ce premier épisode a pour but de vous faire découvrir qui je suis au travers des questions de mon associé qui se trouve derrière la caméra, de vous faire découvrir qui je suis et également de vous partager le projet que je souhaite initier au travers de ce podcast. C'est parti pour découvrir la personne d'Espoir Massala. Go! Merci Espoir de me donner la parole. Alors nous allons parler du premier thème de ce soir, ton identité et ton parcours. Qui es-tu et quel est ton parcours? Alors je suis né au Gabon, où j'ai vécu avec ma famille et à l'obtention de mon baccalauréat, je suis parti en France pour mes études de commerce. Je réside actuellement en France d'ailleurs. À la fin de mes études, j'ai intégré le monde du travail dans le domaine de la distribution de commerce et des détails alimentaires. Actuellement, je travaille dans le domaine de la location de voitures. Je suis responsable d'agence pour une grande enseigne. Et à côté de ça, je suis marié à une magnifique et charmante épouse avec qui nous avons la chance d'avoir une charmante petite fille d'1 an et demi aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et si la suite nous le permet, vous en découvrirez un peu plus de ce côté-là. Merci. Alors Espoir, on va passer à la seconde question de ce soir. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton parcours professionnel et ou personnel? Niveau professionnel, ce qui m'a le plus marqué et qui continue d'ailleurs de me marquer dans le domaine du travail reste la puissance du pistonnage, si je peux le dire ainsi. Le pistonnage, j'entends par là le réseautage. On a beau avoir des diplômes, des acquis, je me rends compte que quand on n'a pas un réseau solide, des personnes placées au bon endroit, des bonnes connaissances, ça peut devenir très compliqué de pouvoir s'insérer pérennement dans le domaine du travail. Niveau personnel, c'est sans hésiter la naissance de ma fille qui m'a le plus marqué. Elle est née en 2024 et je me suis découvert des responsabilités, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire et de nouveaux challenges quand elle est arrivée. Merci, c'est très clair. Quelle est l'expérience qui t'a le plus transformé dans la vie? Sans hésiter, encore une fois, je dirais que c'est le départ de mon père survenu juste après la naissance de ma fille. Ça nous surprend et surtout ça nous donne des responsabilités. J'ai l'impression d'avoir eu une passation sans le vouloir. Avant c'était lui et maintenant c'est moi qui suis en charge d'une toute petite fille qui dépend en toute chose de moi. Donc ça m'a grandement transformé et aujourd'hui j'en tire le positif pour pouvoir faire comme lui quand il l'a été avec moi. Merci. Quelles sont les valeurs qui te définissent le mieux? Les valeurs qui me définissent le mieux, il y en a 3 principalement. La première, c'est l'honnêteté. J'aime être vrai avec les gens qui sont autour de moi et j'attends que les gens qui sont autour de moi soient vrais également dans notre relation. En deuxième, j'ai envie de mettre en avant la générosité. J'aime pratiquer le don de soi, participer à l'épanouissement de mes proches et des gens qui m'entourent. Et la dernière, et pas des moindres, c'est le sens de la famille. Pour moi, la famille, c'est mon pilier et c'est ce qu'il y a de plus important. Merci pour ces réponses. Nous allons maintenant passer au second thème de cette interview qui s'appelle « Pourquoi ce podcast ?» Alors Espoir, pourquoi as-tu décidé de lancer ce podcast maintenant? Je lance ce podcast maintenant, mais en vérité, ça fait 1 an que j'y pense et que je souhaite le faire. Jusque-là, je n'ai simplement pas eu le courage de le faire. Avec mes résolutions de 2026, j'ai décidé de me lancer. Pourquoi maintenant? Je pense qu'il n'y a jamais de moment propice pour commencer un tel projet. Le moment qui sied le mieux pour le faire, c'est maintenant et j'ai décidé de me lancer maintenant.
Merci. Quel problème, besoin ou sujet important tu veux aborder dans ce podcast? Alors là, ça devient plus qu'intéressant. Dans un face-à-face en interview avec monsieur et madame tout le monde, je souhaite mettre en avant les parcours de vie. D'une part, ce sera pour inspirer la jeune génération, celle qui se pose des questions de savoir comment est-ce qu'on fait pour arriver à un tel travail, à un tel avenir, à construire un tel ou tel projet. Les réponses se trouveront dans la bouche des personnes qui ont déjà vécu les situations qui concernent les personnes qui sont intéressées. Et d'autre part, il y a des personnes qui souhaitent se réorienter, voir autre chose, découvrir simplement ce que d'autres personnes ont déjà fait avant eux, peut les inspirer. Et c'est dans cette optique que je lance ce podcast, répondre à des questions factuelles qui sont cachées dans les cœurs des personnes qui sont autour de nous. Merci pour cette réponse. Espoir, nous pouvons passer au thème suivant qui est ta vision et ton positionnement. Alors la question suivante est: qu'est-ce qui te différencie de tous les autres podcasts? Alors, qu'est-ce qui me différencie de tous les autres podcasts? Deux choses principalement. La première, c'est que je ne pense pas avoir déjà vu, et si ça existe, n'hésitez pas à m'envoyer des liens, je peux toujours m'en inspirer, des podcasts qui mettent en avant ainsi le parcours de vie des personnes qui sont interviewées. Deuxièmement, le panel des personnes que je souhaite interviewer est tellement large. Je ne souhaite pas me focaliser sur un domaine ou encore sur une personne ou sur une classe socio-professionnelle. Je souhaite vraiment toucher tout le monde. D'ailleurs, c'est mon souhait que le maximum de personnes qui regarderont ce podcast puissent se sentir interpellés parce qu'ils s'y retrouvent. Je vais avoir un panel de personnes vraiment large et c'est ce qui va faire la différence sur ce lancement de projet. C'est noté, merci. Espoir, alors où est-ce que tu vois ce podcast dans un an? Dans un an, et ça tombe bien, nous sommes au mois de janvier. Au mois de décembre, nous pourrons faire le bilan de ce qu'il en est. J'espère que ça va réussir. Dans un an, je souhaite avant tout avoir une communauté engagée qui soutient le projet, qui sollicite les interviews. L'objectif, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment de pouvoir apporter que ce podcast devienne une solution pour les personnes qui sont en recherche d'expériences sans les avoir vécues elles-mêmes. Le témoignage des personnes qui les ont déjà vécues est là en fait pour servir de socle, servir d'escalier pour les personnes qui sont en recherche afin de s'orienter elles-mêmes dans des projets de vie ou même simplement de pouvoir se dire en fait ce projet que je mûris et que je nourris au fond de moi ne me correspond pas parce que quelqu'un l'a déjà vécu à ma place et pouvoir s'y référer en cas de choix qui va engager la vie des personnes. Merci. Alors maintenant, je te poserai 2 questions qui concernent ta communauté. Quel message tu veux laisser à chaque épisode? Et quelle est la plus grande leçon que tu veux transmettre à ta communauté? Le message, la leçon que je souhaite transmettre, c'est avant tout que rien n'est impossible. A contrario, tout est possible. Je ne sais pas où tu en es dans ton expérience, dans ton avancée, dans ton parcours. Sache que tout est possible, tout est à refaire, tout est à faire, rien n'est à attendre, tout est à acquérir. Et c'est vraiment ça le fond de ma pensée, c'est de se dire, au travers des témoignages, au travers des gens qui vont passer sur les interviews, si tu n'y te retrouves pas, c'est parce que tu n'as pas encore eu l'occasion de voir quelqu'un qui a déjà vécu la même chose. Et pourquoi pas venir toi en témoigner, en parler, ça inspirera d'autres personnes. Vraiment, pour moi, le message le plus important derrière, c'est que tout est possible. Merci. Quel beau message. Merci. Nous pouvons passer au thème suivant qui est relation avec ta communauté. Alors, comment les gens peuvent participer pour t'aider dans ce projet ? Là, je vais m'étendre un peu plus. Je me lance dans la création de contenu et je découvre pas mal de choses. Pour ceux qui sont au courant, j'aurais dû lancer le podcast déjà depuis un moment et je me rends compte que le travail derrière, il est énorme. Je veux que
ce podcast puisse avoir le plus grand impact possible, puisse atteindre le maximum de personnes possible. Pour ça, je me suis rendu compte en regardant ceux qui font déjà la même chose, à savoir de créer du contenu, qu'il faut 2 choses. La première, c'est avoir une communauté, partager au maximum autour de vous, parlez-en. Si ce podcast vous intéresse, peut-être qu'il intéressera d'autres personnes. La première chose à avoir, c'est de pouvoir bâtir, c'est de pouvoir construire une communauté. Et sur ça, je compte vraiment sur toutes les personnes qui vont regarder. Je vous demande, partager. La deuxième, c'est avoir de l'engagement auprès de cette communauté. L'engagement, c'est quoi? C'est vous qui participez au travers de commentaires, au travers de likes, au travers d'une présence en fait sur Internet et d'une interaction pérenne avec le contenu que je vais vous proposer. Concrètement, je vous invite à mettre en dessous des vidéos des commentaires, à poser des questions, à donner votre avis, à me challenger, à m'inviter à venir vous interviewer. En fait, je veux vraiment créer une communauté avec des personnes qui se sentent partie du projet. Pour moi, si je veux que ça marche, il faut qu'il y ait des personnes qui soutiennent le projet et qui y participent. Je vous attends donc dans les commentaires, dans les interviews, afin de pouvoir faire de cela un projet réussi. Merci pour cette belle réponse. Espoir, c'est l'heure du call to action. Alors, pourquoi s'abonner dès maintenant à ton podcast? Si tu es encore là, je souhaite tout d'abord te dire merci. Merci d'être arrivé au bout de ce parcours. Pourquoi t'abonner dès maintenant? Pour une simple et une bonne raison, c'est qu'il ne faut pas que tu rates ce que nous avons prévu de t'offrir. Je souhaite déployer ce contenu principalement sur YouTube et sur des réseaux annexes tels que Facebook, Instagram et TikTok. Tu les verras sûrement paraître sur ces plateformes, mais pour moi le plus important, ce serait d'avoir ton engagement sur YouTube. Un commentaire, un pouce bleu comme disent les autres, quelque chose qui fait que l'algorithme mettra en avant ce podcast et en fait tu auras déjà fait ta part. Et au-delà de ça, je souhaite ton avis. Comment est-ce que tu verrais les choses? Comment est-ce que tu te verrais participer à ce projet? Je ne suis pas fermé, au contraire, je débute et j'ai besoin d'idées novatrices. Donc, je t'attends en commentaire sur les différentes plateformes, et notamment sur YouTube. Merci pour ton engagement et je te dis à bientôt. Bye bye.